Prenons le livre d'Apocalypse, chapitre 8. Let us turn to the book of Revelation, chapter 1. Apocalypse, chapitre 8, verset 1. Revelation, chapter 8, verset 1. Je lis. Quand il ouvrit le septième sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu bénisse tous. Amen. You may be seated. God bless all of you. Amen. Amen. Vous êtes tous les bienvenus. Amen. Amen. You are all welcome this morning. May the Lord bless all of you. Que Dieu bénisse tous ce matin. Alors nous allons prendre le chapitre 8, le verset 1er, premièrement, et le verset qui continue, nous allons, d'autres versets, nous allons les prendre la fois prochaine parce que nous allons parler premièrement de ce verset premier qui est l'ouverture du septième sceau. Amen. 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 Then we are going to talk about the Revelation chapter 8 verse 1, which is the opening of the seventh seal. Amen. Then other verses we are going to talk about them last week because we want first of all to talk about Revelation 8 verse 1, which is the opening of the seventh seal. Alors la fois passée nous avions terminé avec Apocalypse chapitre 7 et nous avions vu que dans Apocalypse chapitre 7 c'est Dieu qui purifie les vierges endormies, c'est Dieu qui purifie le peuple d'Israël et c'est Dieu qui purifie la terre. Pardon, ça c'était le sixième. Sur le chapitre 7 plutôt, c'était l'appel des Juifs et l'appel des vierges endormies qui sont sortis de la grande tribulation. Ils passent au travers de la grande tribulation, mais à la fin, Dieu les fait sortir et il les appelle. Les 144 000 et les vierges endormies sont appelés après la purification. Pendant la grande tribulation, ils sont maintenant appelés à sortir. Et ça, c'est dans Apocalypse chapitre 7. Apocalypse 6, nous avions vu les 6 sceaux. Et Apocalypse 6, c'est terminant avec le sixième sceau qui est la grande tribulation. Et quand ceux-là qui passent au travers de la grande tribulation, nous les voyons maintenant dans Apocalypse chapitre 7, où Dieu maintenant les appelle à sortir. Afin qu'ils puissent donner aux vierges endormies des robes blanches parce qu'ils ont lavé leurs robes dans le sang de la vie. Et Dieu va alors les sauver. Et alors, les 144 000, 12 tribus, 12 de chaque tribu, nous les voyons dans cet intervalle d'Apocalypse 7 qui se pose entre le sixième sceau et le septième sceau. Then we have seen that in Revelation chapter 7, what is it? Is God calling the 144,000, which is Israel. And also, God purified the foolish virgins who are now coming out the great tribulation period. God will just wash their robes inside the blood, and He will give unto them the baptism of the Holy Ghost. It's why in this Revelation 7, we have seen that this space of time is between the revelation or the manifestation of the sixth seal in Revelation 6 and also in the opening of the seventh seal in Revelation 8. C'est là que le prophète de Dieu nous dit, nous devons remarquer cet espace de temps qui est quoi? Qui est Apocalypse 7, qui se positionne entre le sixième sceau et le septième sceau. Amen. Car le sixième sceau c'est Apocalypse 6 et le septième sceau c'est ici dans Apocalypse 8. Amen. Mais au milieu, c'est là que Dieu appelle les Juifs. Amen. Et l'appel des Juifs c'est par les deux témoins. Amen. Les deux témoins, les deux Olivier, Moïse et Élie. Amen. Et c'est dans ce même espace de temps que les 3 ans et demi s'écoulent, que l'épouse monte dans l'enlèvement. C'est là qu'il y a la grande tribulation et c'est là que Dieu appelle les Juifs et purifie la terre et purifie les vierges endormies. Amen. Amen. C'est là que nous avions vu, Frère Branham nous dit, cet intervalle de temps est très important
Et nous devons remarquer cela. Et cela se passe entre le 6e sceau et le 7e sceau. Et le 6e sceau, nous avions vu, ce n'est que la persécution des Juifs pendant les 2 premières guerres mondiales. C'est pendant ce temps-là que les Juifs sont persécutés. Mais avant que le 7e sceau ne s'ouvre, dans Apocalypse chapitre 7, toutes ces choses se passent avant que le 7e sceau ne soit manifesté. Amen. Amen. Et maintenant, nous allons prendre le 7e sceau. Et premièrement, nous allons comprendre aujourd'hui, le 7e sceau, c'est quoi? Avant que nous puissions voir les semaines qui vont venir, son accomplissement. Nous allons premièrement comprendre le 7e sceau, c'est quoi? Parce que quand nous allons arriver dans Apocalypse chapitre 10, c'est là que nous allons voir l'accomplissement du 7e sceau, parce que le 7e sceau, c'est aussi Apocalypse chapitre 10. Amen. 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 Donc pour ne pas trop anticiper des choses, aller prendre des choses en avance, nous allons répartir cela, parce que quand nous allons arriver dans Apocalypse chapitre 10, vous allez voir que ce n'est que le 7e sceau. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, nous voulons comprendre premièrement, c'est quoi le 7e sceau? C'est quoi? Quand il y a un silence, c'est quoi? Amen. Now we want to understand first of all, what is the 7th seal? The 7th seal, what is it? And the coming days, we are going to see the manifestation of this 7th seal, the fulfillment of 7th seal, when we are going to reach Revelation chapter 10. Then at that time, we are going to see how this is supposed to be fulfilled. Then between the 6th seal, which is the persecution of the Jews during the 2 First World War, we have that period of what? Of the great tribulation. And this is happening before the 7th seal to be opened, which is Revelation chapter 8. And in between Revelation 6 and Revelation 8, it's there that we have Revelation 7, which is the calling out and the sealing of the 144,000, and also God purifying the foolish virgin. Amen. Alors maintenant, nous prenons premièrement, pourquoi il y a eu un silence? La Bible déclare, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. La demi de l'heure. Une heure compte 60 minutes. Amen. Amen. Et la demi de l'heure, c'est 30 minutes. Amen. Et ici, la Bible déclare, il y a eu un silence d'environ une demi-heure, c'est-à-dire environ 30 minutes. Amen. Au ciel, quand le 7e sceau a été ouvert, il y a eu un silence. Amen. Quand on dit un silence, c'est-à-dire il n'y a rien. On n'entend aucun bruit. Alors, quand on appelle Jean pour voir l'ouverture des sceaux, on lui montre les 6 sceaux. On lui montre le 5e sceau. Les 6 sceaux. Et quand on lui montre maintenant le 7e sceau, c'est un silence complet. Amen. Et c'est là que nous allons comprendre c'est quoi ce silence. C'est quoi ce 7e sceau. Amen. At the opening of the 7th seal, it's a silence. The Bible said that the silence almost a half of an hour. Amen. Then an hour gets 60 minutes. Then when they say that the half of the hour, this means almost 30 minutes. Amen. Amen. Then when they called John to see the opening of the 7th seal, there was a silence. Then a silence means that there is no noise. Nothing is written. Et c'est pourquoi Frère Balaam va nous révéler, rien n'est écrit. First of all, what is this silence and why this silence? Écoutez dans question et réponse sur les sceaux. Amen. Prêché le 24 mars 63 au matin. Amen. Au paragraphe 4, le prophète dit ceci. Paragraphe 4. Et nous en arrivons maintenant au dernier sceau. Ce soir, si le Seigneur le veut. Et c'est un sceau très mystérieux. Amen. Très, parce qu'il n'est même pas mentionné nulle part dans les Écritures. Amen. Il n'y a aucun symbole, rien sur quoi s'appuyer. Il faudra que ça vienne directement du ciel. Amen. The prophet of God said, by God's grace, this night we are going to open the 7th seal, if God will. And he said it's a mysterious seal. He said a very, very mysterious one, because there is nothing written in the scriptures. He said there is no symbol, nothing upon which to lay ourselves. He said then it must come direct
from the heaven. Amen. Amen. Premièrement, c'est un sceau mystérieux. Amen. Parce qu'il n'y a rien d'écrit. Il n'y a aucun symbole. Et les choses deviennent encore plus compliquées. Il dit au 7e sceau, 238, 239, il dit ceci. Il dit remarquez, 7 seal, 238, 239, 7e sceau, 238, 239. Il dit remarquez l'ouverture de ce sceau. C'était quelque chose de tellement important que le ciel en a été plongé dans le silence pendant une demi-heure. Donc, c'est quelque chose d'important, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? Les cieux ont été plongés dans le silence. Il n'y a pas eu le moindre mouvement pendant une demi-heure. Or, une demi-heure, ce n'est peut-être pas long quand on s'amuse. Mais quand on est suspendu entre la mort et la vie, ça semble long comme un millénium. C'était quelque chose de tellement important. Amen. Jésus n'en a jamais fait mention. C'est-à-dire, il n'en a jamais parlé. Il dit, aucun des autres non plus. Au paragraphe 240, il dit, Jean n'a même pas pu l'écrire. Non, il lui a été défendu d'écrire ici. Frère Branham me donne 2 petites tapes sur sa Bible. Il dit, vous voyez, il y a seulement, il ne l'a pas écrit, mais c'est le silence. Amen. 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 The prophet of God said that this 7th seal is a mysterious seal. It's not written. There is no symbol, nothing. And Jesus even didn't talk about it. And he said because it was not written. Le 6e 189, il dit encore ceci. 6e 189, 6 seal, 189. Il dit maintenant, je voudrais vous faire remarquer, maintenant au sujet de demain soir, de ceci. Jésus a omis l'enseignement du 7e sceau. Omettre veut dire ne pas en parler. Laissez tomber. Il dit, il ne se trouve pas ici. Remarquez, il enchaîne tout de suite avec des paraboles, là après. Et Jean a omis le 7e sceau. Le 7e, le dernier, le 7e sceau. Ça, ce sera quelque chose de glorieux. Ce n'est même pas écrit, vous voyez. Il a omis le 7e sceau. Les deux l'ont fait. Et le révélateur, alors que Dieu a seulement dit qu'il y a eu, Jean a dit qu'il y a eu un silence dans le ciel. C'est tout. Jésus, lui, n'en a pas parlé du tout. Amen. The prophet of God said that Jesus never talked about that sea. Jésus n'a pas parlé du 7e sceau. Jean ne l'a pas écrit. Et frère Branham, c'est un silence, c'est très mystérieux. Et alors, pourquoi ce silence et pourquoi ce sceau est mystérieux? Frère Branham va nous répondre. Écoutez ce qu'il nous dit. Donc, Christ est le mystère de Dieu révélé. Paragraphe 106. Il dit ceci. Christ est le mystère de Dieu révélé. Christ is the mystery of God revealed. 106. 106, il dit ceci. 106. Christ is the mystery of God revealed. Christ est le mystère de Dieu révélé. Au paragraphe 106, le prophète dit ceci. Il dit le grand mystère de Dieu. Le comment, c'est un secret. Il a gardé cela secret. Personne n'en a rien su. Même les anges ne l'ont pas compris. Voyez, il ne l'a pas révélé. C'est pour ça que, sous notre 7e mystère, quand le 7e sceau a été ouvert, il y a eu un silence. Amen. Jésus, quand il était sur terre, on a voulu savoir quand il reviendrait. Il a dit, ce n'est pas... Même le Fils lui-même ne sait pas quand ça va arriver. Amen. Voyez, Dieu garde cela pour lui seul. C'est un secret. C'est pour ça qu'il y a eu dans le ciel un silence d'une demi-heure. 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Et il a même été défendu à Jean d'écrire cela. Voyez, la venue du Seigneur. Amen. Ça, c'est une chose qui n'a pas encore révélé. Comment il viendra et quand il viendra. Et heureusement qu'il ne le révèle pas. Non. Amen. Amen.
Voilà ce que Frère Branham nous montre. Il dit si le silence, s'il y avait un silence, parce que ce septième sceau est un secret. Amen. Et il dit c'est le grand secret que Dieu avait dans sa pensée avant même que le monde ne soit créé. Amen. Et il dit Dieu avait gardé cela pour lui-même. Et il dit c'est quoi? C'est la venue du Seigneur. Amen. Et il dit c'est pourquoi sous notre septième sceau, qui est le septième mystère, il dit c'est pourquoi à l'ouverture de cela, il y a eu un silence. Pourquoi? Parce que ce septième sceau est un secret. Amen. Dieu a gardé cela secret. C'est pourquoi Frère Branham dit, si Jean avait écrit même un petit symbole, cela aurait pu laisser échapper le secret. Et si le diable comprend, il va faire des dégâts avec cela. C'est pourquoi Dieu a gardé cela secret avant que la chose ne soit accomplie. Il n'a voulu poser aucun symbole, aucune chose dans ce septième sceau pour que quelqu'un ne puisse pas essayer de décoder et de comprendre ce que c'est. C'est pourquoi il a laissé cela comme ça. C'est pourquoi Frère Branham dit, voici la raison pour laquelle il y a eu un silence. Amen. Parce que si le diable pouvait s'en emparer de ce secret-là, il allait faire des dégâts sur la terre. Amen. Il allait imiter cela. Amen. Amen. C'est pourquoi il y a un silence. Amen. Et Frère Branham dit c'est quoi? C'est la venue du Seigneur. Amen. Il dit même Jésus lui-même ne le savait pas. Amen. Quand il était sur la terre. C'est pourquoi Jésus a dit même le Fils lui-même ne le sait pas, le Père seul. Amen. C'est pourquoi vous devez comprendre le grand mystère du Père et du Fils. Quoique quand le Fils vient, il dit celui qui m'a vu a vu le Père. Mais vous devez comprendre comment ces choses se passent. Amen. Alors nous voyons, bien aimés, c'est la raison pour laquelle il y a eu un silence. This is the reason why there was a silence, because the prophet of God said that this seventh seal is a secret, which is the coming of the Lord. Then John could not write, forbid him to write anything. Let it be a small symbol, because the prophet of God said, if the devil was aware, if something was written about it, the devil will just make damage upon the earth. He will imitate it. But God kept it secret, because this is his great secret. Amen. Amen. Maintenant, le prophète de Dieu nous dit que ce septième sceau, quand il s'ouvre, ce septième sceau est lié aux trois mystères. Il y a trois choses qui se manifestent lorsque le septième sceau est révélé ou accompli ou manifesté. Écoutez, il va nous montrer cela et il va nous dire ce que c'est. Le septième sceau 244, jusqu'au paragraphe 248. 244, 245 et aussi le paragraphe 240. 7 seal. The prophet of God too is telling us that this seventh seal is having three mysteries in it. When the seventh seal is manifested or fulfilled, there will be three things, three mysteries that will be revealed at that time. Écoutez maintenant le prophète nous dire cela. 7 seal 244, 248. 244, 246 et aussi 248. Il dit toute l'armée du ciel a gardé le silence pendant cette demi-heure, alors que ce mystère du septième sceau du livre de la rédemption a été ouvert. Pensez-y. Mais voilà qu'il est ouvert. C'est l'agneau qui l'ouvre. Vous savez quoi? Devant cela, ils ont été saisis d'une crainte respectueuse. C'est ce que je crois. Ils ne savaient pas. Voilà ce qu'il en était. Ils se sont simplement arrêtés. Pourquoi? Il dit qu'est-ce que c'est? Or, aucun de nous ne sait. Mais je vais vous dire selon ma révélation de cela. Amen. Frère Madame dit aucun de nous ne le sait. Mais il dit je vais vous dire selon ma révélation de cela. Il dit et maintenant, aussi sûr que je suis sur l'estrade ce soir, j'ai reçu la révélation qui a été révélée que ça se passe en 3 points. Amen. Et je vais vous parler avec l'aide de Dieu d'un point de cela. Et alors, voyons cela d'abord. Voici la révélation. Pour entamer ce que je vais vous dire, de quoi il s'agit. Ce qui arrive, c'est que c'est cette tonnerre qu'il a entendu tonner et qui lui a été défendu d'écrire. C'est ça le mystère.
Amen. Il repose derrière ces 7 tonnerres consécutifs qui ont grondé. Amen. Frère Branham donne plusieurs coups sur la chair. Amen. Amen. Frère Branham dit le 7e sceau, quand il est ouvert, il y a 3 points qui se manifestent. Le 7e sceau contient 3 mystères. Et il dit, je vais vous en parler d'un point de cela. Et quand il commence, il va aux 7 tonnerres. Amen. Il dit, les tonnerres, c'est ceux qui retiennent ce mystère. Ce mystère se repose derrière les 7 tonnerres qui ont tonné. Amen. Quel est ce mystère qui repose derrière les 7 tonnerres? C'est le mystère du 7e sceau, qui est la venue du Seigneur. Amen. Donc, quand le 7e sceau s'accomplit, automatiquement les tonnerres tonnent. Et quand les tonnerres font entendre leur voix, c'est pour maintenant nous révéler qu'est-ce que c'est que le 7e sceau. Amen. Et ça, c'est l'un des points. Amen. Quand le 7e sceau s'accomplit. When the 7th seal is fulfilled, the prophet of God said the 7th seal gets 3 mysteries, 3 points. And he said one of them is the 7 thunders. Then he says 7 thunders. It's the 7 thunders that are holding the mystery. Which mystery? The mystery of the 7th seal, which is the coming of the Lord. When the 7th seal is fulfilled, thunders will utter their voices. And when the thunder will utter their voices, thunders are now going to reveal unto us what is the 7th seal. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, vous ne pouvez pas séparer le 7e sceau de cette tonnerre. Amen. C'est impossible. Parce que Frère Branham dit dans l'exposé de cet âge de l'Église, il dit ce messager d'Apocalypse de Malachie 4 et d'Apocalypse 17, quand il vient faire 2 choses. Il va premièrement révéler, selon Malachie 4, les mystères qui ont été cachés dans la Bible. Et il va, rétablir la parole qui a été pervertie tout au long de l'âge. Mais après, il doit révéler les 7 tonnerres. Amen. Qui sont les vérités mystères, les révélations contenues dans les 7 sceaux. Amen. Et il dit c'est la révélation de ces 7 vérités mystères qui ramèneront littéralement la foi des enfants au Père. Amen. Donc les 7 tonnerres détiennent le secret de la venue du Seigneur qui est le 7e sceau. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. 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 Écoutez, il nous dit encore dans le 7e psaume 391 et 16. Seven seal, 391, 391. Il dit, bon, maintenant, est-ce que vous remarquez, à l'ouverture de ce 7e sceau, voilà qu'il y a aussi 3 mystères. L'un dont je parlerai, et dont j'ai parlé, c'est le mystère des 7 tonnerres. Les 7 tonnerres dans le ciel vont dévoiler ce mystère. Amen. Ça se passera juste au moment de la venue de Christ. Amen. Parce que Christ a dit que personne ne savait quand il reviendrait. Quand il reviendrait. Vous voyez ce que le prophète dit? Il dit les 7 tonnerres dans le ciel vont dévoiler ce mystère. Amen. Les 7 tonnerres dévoilent le mystère. Quel est le mystère? Le mystère du 7e sceau qui est la venue du Seigneur. Amen. Ce sont les tonnerres qui vont dévoiler cela. Amen. Parce que ce sont ces tonnerres qui détiennent cela. Amen. Maintenant, n'oubliez pas, les sceaux, c'est ce qui scellent le livre. Mais à chaque fois qu'on brise un sceau, on voit ce qu'il y a à l'intérieur, pas le sceau lui-même. Les sceaux, ce sont des fils. Amen. Ce sont des cachets qui cachent des choses à l'intérieur. Quand on ouvre le seau, pas. Maintenant, on regarde ce qu'il y a dedans. Ce que le seau cachait. Et quand on arrive au 7e sceau, quand on note le 7e sceau, alors on voit les tonnerres. Et maintenant, les tonnerres nous révèlent ce qui s'est caché sous le 7e sceau. Donc vous ne pouvez pas voir le 7e sceau révélé et vous ne savez pas ce qu'on dit le tonnerre. Parce que c'est le tonnerre qui vous révèle et vous dit ce que c'est que le 7e sceau. Amen. Then the seals, it's not the problem to look at the seals. Seals is what is now sealing the book. But when they break the seal,
Now they will open and see what is inside, what the seal was sealing. Then when we reach the seventh seal, they will break now the seventh seal. Then inside we are going to meet the seven thunders. Then they will, it will be now thunders that are not going to reveal unto us what was hidden in the seventh seal. Then you cannot have the seventh seal broken, revealed, and you don't know what the thunders say. Because it's thunders that is revealing unto what is the seventh seal. Amen. Donc voici pourquoi Balaam nous dirige maintenant vers le septième sceau. Mais il dit il y a 3 points. Il dit mais je vais vous parler d'un point de cela. Et il parle de cette connerie. Amen. Maintenant, où sont les 2 autres points? Mais quand nous revenons dans la Bible, nous voyons que Frère Balaam se base dans la Bible quand il parle qu'il y a 3 points. Sur quelle écriture se base-t-il? Il se base dans ce que Paul a dit dans 1 Thessaloniciens 4, 15 à 16. Amen. Écoutez ce que Paul nous dit. Et vous allez voir que là-bas, il y a 3 choses qui se manifestent à la venue du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi Frère Balaam dit le 7e sceau, quand cela se manifeste, il y a 3 points, 3 mystères qui sont liés à cela. Parce que le 7e sceau, c'est la venue du Seigneur. Écoutez ce que Paul dit dans 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 16. The point of God when he said that the 7th seal is having 3 mysteries in it. The prophet is now going back in the Bible, is referring himself in the Bible because Paul is talking about it. Then we are going to read 1 Thessalonians 4, 15 to 16 and see that Paul talk about those things. Écoutez ce que Paul dit à partir du verset 15 à 16. 1 Thessaloniciens 4, 15 à 16. Il dit ceci. Il dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Amen. Écoutez maintenant, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Amen. À la voix d'un archange. Amen. Et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Amen. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Paul ici, vous savez, Paul parle de quoi? Il parle de l'avènement du Seigneur. Amen. Il parle de la venue du Seigneur. Amen. Et il dit que le Seigneur lui-même Alléluia. va descendre du ciel. Amen. Mais quand il descend du ciel, qu'est-ce qui se passe? Il dit il descendra à un signal donné. Amen. Virgule. Amen. À la voix de l'archange. Amen. Virgule. Amen. Au son de la trompette. Amen. 3 choses. Amen. Il y a un signal premièrement. Et il y a une voix. Amen. Et il y a le son de la trompette. Amen. C'est pourquoi Frère Balaam, quand il dit le 7e sceau, quand il s'accomplit, il y a 3 choses. Amen. Il dit il y a 3 mystères. Amen. Quels sont ces mystères? C'est ce que Paul parle ici. Amen. C'est le cri qui est le signal donné. C'est le son de la trompette, la voix de l'archange et le son de la trompette. Amen. Maintenant, écoutez, Malachie 4, il va nous expliquer ces 3 choses, c'est quoi? Amen. Parce que quand le 7e sceau s'accomplit, ces 3 choses se manifestent. Voilà les 3 mystères qui sont liés au 7e sceau. Écoutez ce qu'il nous dit. Then we see that Paul said that the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel and the sound of the trumpet. Then we have 3 things when the Lord himself is supposed to come down, which is the coming of the Lord. It's why the prophet said that the 7th seal, which is the coming of the Lord, there are 3 mysteries that are now hidden inside. And he said one of them is the 7 thunders. It's why Paul, him to say the same thing. He said the same thing. Now the point of God is now to explain unto us these 3 things, which is the shout, which is the voice of the archangel, and the sounding of the trumpet. What are those things? What is the meaning of them? Dans la prédication, l'enlèvement, 130, et aussi au paragraphe 141, le prophète dit ceci. Aussi, nous allons prendre le paragraphe 152. Ils disent sermon de rapture, 130, 141, and also 152. Écoutez ce que Frère Balaam dit. Il dit 3 choses doivent arriver avant que Jésus apparaisse. Amen. Un cri de commandement, une voix, une trompette. Il dit prenons le cri de commandement. Jésus fait ces 3 choses pendant qu'il
qu'il descend. Amen. Un cri de commandement. Qu'est-ce qu'un cri de commandement? Alléluia. Frère Branham me répond, il dit, c'est le message qui est proclamé premièrement. Amen. Le pain de vie vivant manifestant l'épouse. Amen. Il dit 3 choses se manifestent pendant que Jésus descend. Et il dit, il fait ces 3 choses Amen. pendant qu'il descend. Amen. Quand on dit pendant, ce n'est pas que le Seigneur vient, il fait une chose aujourd'hui, il retourne, après 50 ans il vient, il fait une chose, il retourne, et après 100 ans il revient, il fait la 3e chose. Non, ce n'est pas ce que William Branham enseigne. Il dit, il fait ces 3 choses. Amen. Pendant, quand on dit pendant, c'est-à-dire l'action est encore en continu. Amen. L'action est en train de se dérouler. Amen. C'est ça. Quand il est en train de descendre, ces 3 choses sont finies. Amen. Il les fait Amen. pendant qu'il descend. Amen. Et Frère Branham me dit, prenons la première chose, c'est quoi? C'est le signal de nous qui est un cri de commandement. Et il dit, le cri de commandement, c'est quoi? Il dit, c'est un message qui est proclamé premièrement, qui est le pain de vie qui manifeste l'épouse. Donc, quand on dit le cri de commandement, le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri. Amen. Ce cri-là, ce n'est pas Non, 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 non. c'est un message Amen. qui est proclamé premièrement. Le Seigneur vous The shout of the prophet of God said that the shout is a message that is proclaimed. The breath of life manifesting the bride. Amen. And he said Jesus Christ is doing those 3 things when he's coming down. Then while he's coming down, he will do those 3 things which are what? The shout, the voice of the archangel, and the sounding of the trumpet. It's not that he will come, he do first the shout and went back. And after 50 years, he come and do the voice and go back. And no, he's doing them 3 things while he's coming down. Amen. C'est pourquoi quelqu'un ne peut pas venir vous dire aujourd'hui nous sommes maintenant au temps de la voix et nous attendons le son de la trompette. Ça n'a rien à voir. Parce qu'il fait ces 3 choses pendant qu'il descend. Amen. Amen. Quand vous le voyez descendre, ces 3 choses sont terminées. Amen. N'attendez plus qu'une de celles de ces 3 choses. Amen. Parce qu'il fait cela quand il descend. C'est ça là. Et quand quelqu'un vous dit oui, il est descendu, et il va vous dire bon, maintenant nous sommes seulement au jour de la voix, mais nous attendons le son de la trompette. Donc Dieu a oublié une chose. Ah. Oui, il est descendu, mais il a laissé une chose. Oui, il a laissé des noms. Amen. Au paragraphe 141, il dit ceci. Toujours dans l'enlèvement 141, il dit il a ordonné que ces choses soient et maintenant il doit envoyer ceci. La première chose qui arrive lorsqu'il commence à descendre du ciel est un cri de commandement. Qu'est-ce donc? C'est un message pour rassembler les gens. Un message est proclamé premièrement. C'est le temps de la préparation des lampes. Levez-vous et préparez vos lampes. Quelle veille était-ce? La 7e. Pas la 6e, la 7e. Amen. Voici l'époux vient. Amen. Levez-vous et préparez vos lampes. Amen. Et elles le firent. Certaines d'entre elles découvrirent qu'elles n'avaient même pas d'huile dans leurs lampes. Voyez-vous? Mais c'est le moment de préparer les lampes. C'est le temps de Malachie 4. Amen. C'est Luc 17. C'est Ésaïe. Toutes ces prophéties. C'est parfaitement déclaré dans les Écritures. Ce qui se rapporte à ce jour. Ouais, madame, quand il dit nous le voyons se dérouler ici même. Amen. 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 Ici, nous sommes en 1965. Il dit nous le voyons se dérouler ici même. Se dérouler veut dire, hein, c'est en train d'arriver, de se faire, de se manifester ici. Amen. Et il dit quand le cri sort, qui est un message qui est proclamé, Frère Branham nous précise, il dit c'est le temps de Malachie 4. C'est-à-dire lui-même. C'est le jour où Malachie 4 est en train de s'accomplir. Et il dit alors il y a un message qui est proclamé. Et regardez, il va maintenant dans une autre écriture qui est Matthieu 25. Et il dit c'est la préparation des lampes. C'est là qu'on trouve les vierges folles.
Pourquoi? Parce qu'il y a eu un cri à minuit, bien-aimé. C'est ça là. Le même cri dans Matthieu 25, verset 6. C'est le même cri ici dans 1 Thessaloniciens. C'est le même cri qu'il y a dans Apocalypse 10. Quand nous allons voir, vous allez retrouver ces trois choses aussi dans Apocalypse 10. Il y a aussi ces mêmes trois choses, parce que c'est ça le septième son. C'est la venue du Seigneur. Et frère, madame, le cri, c'est un message. Et le cri de minuit, qui crie à minuit? C'est le messager William Branham. Et il crie, dit, voici les poêles, toutes les vierges se réveillent. C'est pourquoi frère Branham dit, ce n'était pas la 6e veille. Il dit, quelle veille était-ce? La 7e. Et la 7e, c'est quoi? Le 7e âge de l'église. C'est ça la 7e veille où le cri retentit. Amen, 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 amen. À minuit. Amen. C'est là qu'il dit, c'est parfaitement déclaré dans les Écritures. Ce qui se rapporte à ces jours. Oui. Et il dit, nous le voyons se dérouler ici même. Amen. Then we see that the shout, the prophet goes that the shout is the message. The shout is the trimming of the lamp. Showing on top of the Matthew 25, verse 6. The shout, the midnight shout, is just the message at the last days. He said in the Malachi 4 times. Then he said, when this is it happening? He said, it will be at the 7th watch, which is the 7th church age. Amen. Maintenant, écoutez, ils vont encore nous dire ce que c'est que le cri. Au paragraphe 152, toujours l'enlèvement, il dit ceci. Rapture 142. Amen. L'enlèvement 152, il dit ceci. Il dit, premièrement, il y a un cri de commandement. Puis, une voix et ensuite une trompette. Un cri de commandement, c'est un messager qui prépare les gens. Amen. He said the shout is a messenger preparing people. Il nous dit le cri c'est un message. Amen. Il continue dans la même prédication, il dit le cri de commandement c'est un messager. Amen. Pourquoi? Parce que le message et le messager sont un. Amen. On ne peut pas les séparer. Non, jamais. C'est pour cette raison, bien-aimé, quand on dit il y a un cri qui va apparaître, quand le Seigneur sera en train de descendre lui-même du ciel, vous devez voir un messager sur la terre. Amen. Vous devez avoir un message sur la terre. Amen. Amen. Et ce message-là prépare et manifeste l'épouse. Amen. Et c'est le temps de Malachie 4. Amen. Donc cela s'accomplit au jour de Malachie 4. Amen. Il y a premièrement un messager, il y a le message. C'est ça le cri, la première chose. La deuxième chose, c'est la voix de l'archange. Amen. The second thing is what? Is the voice of the archangel. Then we see that the point of God said that the shout is a message, and also the same shout is a messenger. Because of what? Because the message and the messenger, they are one. You cannot separate them. You cannot have a message without a messenger. Vous ne pouvez pas avoir un message sans un messager. Non. Parce que Dieu ne parle qu'au travers des hommes. Now what is the voice? Maintenant écoutez la voix. La voix, la deuxième chose, la voix c'est quoi? Amen. Apocalypse chapitre 4, prêché le 31 décembre 60. Paragraphe 150, il dit ceci. 150, 151. 150, 152. Apocalypse chapitre 4, première partie. Prêché le 30 décembre. Revelation chapter 4, part 1. Preached on 31st of December, 1960. 150 to 152. 150 à 152. Il dit ceci. Il dit cette voix. Parlons de cette voix un instant. J'ai noté ici quelques écritures. Allons à 1 Thessaloniciens 4 et suivez ici ce que cette voix va dire. Oh, nous savons tous ce qu'elle va dire Amen. avant de le lire, n'est-ce pas? Nous savons ce qui va arriver. Au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront. Est-ce vrai? Amen. Il dit, vous qui en prenez des notes, c'est dans 1 Thessaloniciens 4, 16 et 17. La voix, cette voix était la voix de Christ. Amen. Est-ce juste la voix de Christ? Frère Madame continue, il lit les Écritures, il dit, car la trompette de Dieu sonnera, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous les vivants,
qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. La même voix qui appela Jean disant « Monte ici ». La même voix qui dit à Jean « Monte ici », c'est la même voix qui appellera l'Église un jour. Madame dit Amen, qui appellera l'Église. De plus, la même voix qui appelait Jean à monter, c'est la même voix qui appela de la tombe Lazare qui était mort. C'est la même voix de l'archange. Christ est la voix de l'archange. La voix de l'archange. Croyez-vous? Christ est la voix de l'archange. La voix c'est qui? C'est Christ. Christ is the voice of the archangel. The point of God said the same voice that told John to go in the rapture, come on high. The same voice is the same voice that resurrected Lazarus from the grave. And he said the church will hear the same voice at the last days. And he said the voice is Christ. Amen. Amen. Écoutez, c'est pour cela, bien aimé, quand nous retournons dans la Bible, Jean-Baptiste, quand il est venu, Ésaïe avait déjà prophétisé dans Ésaïe 43, 40 verset 3, qu'il y aura une voix qui devait crier dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur. Avant que Jésus-Christ ne vienne sur la terre, quelqu'un devait venir pour préparer la voie, le chemin. Mais une voix devait crier. Mais le jour où cette écriture s'était accomplie, dans Jérusalem en Israël, on n'a pas entendu hey! Non. Quand Jean a commencé son ministère, le Sanhédrin a envoyé des gens, c'est-à-dire le quartier général des Juifs, des Sadducéens, des Pharisiens, ainsi de suite. Ils se sont rassemblés, ils ont envoyé leurs grands hommes de Dieu qui connaissaient la parole pour leur dire, allez avoir un débat avec Jean et posez-lui la question, qui est-il? Pourquoi baptise-t-il? Parce qu'on voit que lui n'est pas de nôtre. Il ne vient pas au temple, il ne vient pas adorer avec nous. Qu'est-ce qui se passe? Mais on entend qu'il y a des foules qui sont en train de l'écouter là-bas et il est en train de baptiser. C'est là que certaines personnes vont venir retrouver Jean et vont lui dire, mais toi, on nous a envoyé pour nous dire qui es-tu? Jean dit, ok, premièrement, je vais vous dire, moi je ne suis pas le Christ. Ils ont dit, bon alors, qui es-tu? Es-tu le prophète? Il dit, non, je ne le suis pas. Mais c'est quoi ça? Bon, es-tu Élie? Amen. Parce que les scribes savaient qu'avant que le Messie ne vienne, Élie doit revenir. Amen. C'est pourquoi ils lui ont posé la question, es-tu Élie? Il dit, non, je ne le suis pas. Amen. Mais ils lui ont dit, au moins donne-lui une réponse. Amen. Pour que nous puissions aller donner à ceux qui nous ont envoyés. Alléluia. Que dis-tu de toi-même? Qui es-tu? Jean dit, moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, comme il a dit le prophète Esaïe. Allez lire là-bas, quand il a dit, il y a une voix qui crie, il dit, cette voix-là, c'est moi. Amen. Donc, quand la voix, l'écriture de la voix qui devait crier était accomplie, c'était un homme avec un message. C'était un homme avec un message. Amen. Quel était le message? De préparer les gens à recevoir Christ. Amen. Et Frère Branham nous dit, la voix de l'archange, Christ est la voix de l'archange. Amen. Mais il ne va pas s'arrêter là-bas. Il va continuer, il va nous dire encore, la voix c'est quoi? Écoutez ce qu'il nous dit dans ma commission. C'est le 5 mai 51. Amen. Au paragraphe 40, il dit ceci. Alléluia. Parce que nous savons tous, l'histoire se répète toujours, comme Frère Branham. We all know that history used to repeat itself. John the Baptist, when he came with a message. Yes, but some people, Pharisees, Sadducees, they gathered together and they sent some people to go to ask John who he was. Amen. Because he was preaching, he was not attending the churches, he was not dealing with them. Then they say, why that the man is preaching the gospel? Who is he? Where is he coming from? You go and ask him, have a debate with him, and ask him really, according to the scripture, who he is. And when they came to meet John, John say, I'm not the Christ. Are you Elijah? I say, I'm not. Are you the prophet? I say, I'm not. No, you tell us who you are. Who are you really? So that we go and give an answer to those who send. He said, me, I'm the voice crying in the wilderness. Prepare a way for our Lord.
how the prophet Isaiah prophesied. Then when the prophecy of Isaiah 40 was fulfilled, that voice was a man with a message. Maintenant, dans ma commission, indeed preaching my commission, preached on the 5th of May 1951, 5 mai 51, paragraphe 40, paragraphe 40. Frère Branham dit ceci. Il dit, eh bien, je suis juste votre frère par la grâce de Dieu. I'm just your brother by grace of by God's grace. Il dit, mais quand l'ange de l'Éternel descend, cela devient alors une voix de Dieu pour vous. Amen. Amen. Il dit peut-être que cela, si je vous ai offensé en disant cela, pardonnez-moi. Alléluia. J'ai perçu que cela peut-être suscité un ressentiment. Mais je suis la voix de Dieu pour vous. Il dit, voyez, je le répète cette fois-ci sous l'inspiration. Amen. Alléluia. Il dit, voyez, et je me suis mal senti la première fois, mais cela l'a répété. Amen. Eh bien, voyez, je ne peux rien dire de moi-même, mais ce qu'il me montre, je le dis. Amen. Il dit, croyez cela et voyez ce qui arrive. Amen. Voyez, il l'a fait. Frère Branham dit, je suis votre frère par la grâce de Dieu. Amen. Mais quand l'ange de l'Éternel descend, cela devient une voix, la voix de Dieu pour vous. Amen. Et il continue de dire, je suis la voix de Dieu pour vous. Amen. Ainsi, la voix bien-aimée de Dieu, c'est un homme. Amen. La voix, c'est un messager. Amen. Comme ça a été au temps de Jean-Baptiste à la première venue, une voix est descendue selon Ésaïe 40. À la seconde venue, Jésus prévoit, prédit et prophétise dans Matthieu 25, 6, qu'il y aura une voix qui crie au milieu de la nuit. Voici le point. C'est pour préparer la seconde venue. Et avant que la seconde venue ne vienne, qu'est-ce qui arrive? Il y a encore une voix. Amen. Et cette voix, c'est un homme. Amen. Un messager. Amen. La voix de l'archange. Alléluia. Parce que l'archange qui est Christ ne peut pas parler si c'est au travers d'une chair humaine. Amen. Parce que le seul intermédiaire que Dieu a trouvé afin de parler aux hommes, c'est un homme. Amen. Amen. Then the point of God said that I'm just your brother. But when the angel of the Lord used to come down, he said, "Did become the voice of God for you." Amen. And he continued to say, "But I'm the voice of God to you." Amen. He said, "You see, I repeat it this time because I felt that some people could not understand." He said, "I'm saying it under inspiration." Then we see that as it was in the time of John, John was the voice. This was preparing the first coming. At the second coming, Jesus Christ prophesied in Matthew 25, verse 6, that there will be a shout, there will be a voice that will come out to prepare the second coming. And that voice is a message and the messenger. Amen. When the voice comes, it's a man. Amen. 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 Voici la deuxième chose. Amen. Maintenant, le son de la trompette, c'est quoi? Écoutez maintenant dans le 7e psaume 173, Frère Branham nous dit ceci. Now the third thing which is the sounding of the trumpet. What is the sounding of the trumpet? Le son de la trompette, 7 seal, 173. Le son de la trompette, c'est quoi? 7e psaume 173, il dit ceci. Il dit cette période de temps, c'était entre le 6e et le 7e psaume, alors qu'il appelle ces gens dont Jésus a parlé dans Matthieu chapitre 24, verset 31, que nous venons de lire. Vous voyez? Les trompettes ici, les deux témoins de... Quand la trompette sonne, c'est la trompette des deux témoins de l'art de la grâce pour le Juif. Amen. Une trompette qui sonne. Remarquez, une trompette qui sonne. Il a dit, et sonneront de la trompette. Maintenant, remarquez ici au verset 31. Il enverra ses anges, pas un, vous voyez, il y en a deux, avec la trompette retentissante. 174, il dit, qu'est-ce que c'est? Amen. Quand Dieu est sur le point de parler, amen, il y a un son de la trompette. C'est toujours sa voix. Ça. Et les appelle au combat, vous voyez. Amen. Dieu parle. Amen. Ces anges vont arriver avec le son de la trompette. Amen.
The sounding of the trumpet. Frère Branham dit, qu'est-ce que c'est? Il dit, quand Dieu est sur le point de parler, il y a un son de la trompette. Il dit, c'est toujours sa voix. The prophet said that when God is about to speak, there is always the sounding of the trumpet. And he said it's always his voice. Donc nous voyons bien aimé, le son de la trompette, le cri, la voix, ce n'est qu'une seule et même chose. La voix de Dieu, c'est un messager, c'est un message. Et la trompette, frère Branham, il continue dans le message, c'est le signe de la paix, il nous dit, au paragraphe 171, il dit, le son de la trompette signifie trompette de l'évangile. Et le son de la trompette dans la Bible signifie préparez-vous pour une guerre scripturaire. Avez-vous saisi cela? Une guerre scripturaire. Amen. La trompette, c'est l'évangile qui est prêché. Ce n'est pas non, quand Jésus viendra, la trompette sonnera. Ce n'est pas ça la trompette. La trompette, c'est un homme avec un message. La trompette, c'est quoi? C'est un prophète. Le cri, c'est un prophète et le message. La voix de l'archange, c'est un prophète. Le son de la trompette, c'est un prophète et le message. Alléluia. The shout is a messenger and the message. The voice is the message and the messenger. The sound of the trumpet is the gospel. Le son de la trompette, c'est l'évangile. Et l'évangile ne vient pas en l'air. C'est quelqu'un qui prêche l'évangile. C'est pour cela, remarquez bien aimé. Regardez les trois choses qui doivent se manifester dans le septième sceau, qui sont les trois mystères qui se manifestent à la venue du Seigneur. Regardez toutes ces trois choses-là. Vous allez remarquer qu'il n'y a qu'un seul membre de notre corps qui doit faire cela. C'est ça. Oh. Le cri sort d'où? Le cri sort des oreilles. Qui peut crier avec ses oreilles? Qui peut crier avec ses yeux? Le cri sort d'où? De la bouche. Amen. Et la voix, qui parle avec ses oreilles? Que le Seigneur vous bénisse. Oh non. Qui peut parler avec ses yeux? La voix sort d'où? De la bouche. Et pour sonner la trompette, vous allez sonner la trompette avec votre oreille. Vous prenez la trompette et vous soufflez. Ça va sonner. Vous pouvez prendre la trompette et mettre dans l'œil et souffler. De la divinité là. Amen. Quel est le membre du corps qui doit sonner la trompette? Donc toutes les trois choses se passent ici. Et la bouche de Dieu, c'est qui? Qui est la bouche de Dieu? Et regardez, la bouche se trouve où? Au pied? Non. Sur le ventre? Non. Sur les épaules? Où? Au sommet de la pyramide. Le ministère de la pierre de fer. C'est quand nous arrivons au temps de la paix. Lorsque Dieu doit chapeauter l'église. C'est là qu'il y a ce ministère. Le ministère de cette tonnerre. Qui descend pour faire quoi? Pour accomplir ces trois choses. C'est ici à la tête. Voilà la doctrine de la divinité. Amen. Donc nous voyons, c'est pourquoi Frère Branham dit, c'est le temps de Malachie 4. Amen. Toutes ces trois choses se manifestent dans le ministère de Malachie 4. N'attendez pas cela ailleurs. Non. Ce n'est que le message du temps de la fin. Alors je peux vous poser une question. Si vous dites, bon, nous attendons le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Comment vous avez déjà le cri? Qui est le message? Vous l'avez eu comment? Parce que Paul dit, lui-même descendra du ciel. Et quand il descend du ciel, il descend avec quoi? Avec un cri, avec le son de la trompette, avec le voix de l'archange. Et ces trois choses, nous voyons que c'est juste une seule chose qui est la parole. Bon, vous avez déjà les trois choses. Bon, lui n'est pas encore descendu comment? Qui vous l'a envoyé? Qui vous les a envoyés? Comment vous avez le message qui est le cri,
qui est la voix de l'archange, qui est le son de la trompette. Et vous attendez le Seigneur encore descendre un jour. Comment il va descendre? Il viendra maintenant avec quoi? Les mains vides. Hein, bien-aimé? C'est pourquoi ce sont ces petites choses qui vont vous aider. Frère, la parole c'est un engrenage. C'est juste des choses, des mystères. Vous devez tout mettre en ordre pour avoir l'image parfaite et correcte. C'est un jeu de puzzle, comme frère Banam nous dit. Vous savez les jeux de puzzle? On peut dessiner un dessin et on coupe cela en petits morceaux. Et on éparpille cela. Et on vous dit, ok, ramenez chaque morceau à sa place. Cela va vous donner le dessin comme cela a été. Et c'est à chacun de vous de prendre chaque morceau et essayer de rattacher pour avoir le tableau parfait. C'est comme ça que William Branham a apporté le message. Il nous apporte les pièces de puzzle. Il dit maintenant c'est à chacun de vous étudier les messages et prenez chaque chose posée là à sa place et vous allez voir la chose parfaite devant vous. Amen. Amen. Glory. Mais quand quelqu'un prend ces choses-ci, les trois choses qui doivent venir, il dit, ok, il y a une qui est venue, nous attendons l'autre. Mais l'image, vous aurez une image, comme frère Banam dit, une vache en train de brouter de l'herbe au sommet de l'arbre. Avez-vous déjà vu une vache grimper sur un arbre? Non. Et en train de manger des feuilles sur le sommet de l'arbre, au sommet de l'arbre. C'est-à-dire vous aurez une image qui n'est pas correcte. Donc nous voyons bien aimé, ces trois choses se manifestent au temps de la fin. Et c'est le ministère de la pierre de fête qui vient sous le ministère de Malachie 4 d'Apocalypse 10, 1 à 7. C'est ça, c'est là que ces choses se manifestent. Et alors, les trois choses sont terminées. Voici les trois mystères qui sont reliés au septième sceau. Amen. C'est pourquoi Frère Branham nous montre qu'il y a un lien entre le septième sceau et les sept tonnerres. Vous ne pouvez pas délier cela. Écoutez ce qu'il nous dit dans le septième sceau. Septième sceau, au paragraphe 394, il dit ceci. Il dit, or, il y a une raison pour laquelle Dieu a fait sonner ces sept voix. C'est parce que c'est quelque chose qui doit arriver, vous voyez. Car nous voyons que Christ, l'agneau, a pris le livre dans sa main et qu'il a ouvert le septième sceau. Mais, vous voyez, c'est un mystère caché. Personne ne le connaît. Mais cela concorde parfaitement avec ce qu'il a dit, que personne ne saurait quand il vient. Et il n'allait pas connaître ce mystère de cet honneur non plus. Donc, vous voyez, il y a un lien entre les deux. Amen. Il dit, vous voyez, il y a un lien entre les deux. C'est-à-dire, les deux sont reliés. Quelles sont ces deux choses qui sont reliées? Le septième sceau et les sept tonnerres. Amen. Il dit, quand il a ouvert le septième sceau, vous voyez, c'est un mystère caché. Personne ne le connaît. Mais cela concorde parfaitement avec ce qu'il a dit, que personne ne saurait quand il vient. Et il n'allait pas connaître ce mystère des sept tonnerres non plus. Amen. Pourquoi? Parce que ce sont les sept tonnerres qui cachent l'heure de la venue du Seigneur. Amen. Qui cachent le temps où le Seigneur doit venir. Et ça, c'est où? C'est dans le septième sceau. C'est pourquoi il dit, quand on a ouvert le septième sceau, c'est un silence. C'est pourquoi il dit, vous voyez, il y a un lien entre les deux. Amen. Entre le septième sceau et les sept tonnerres. Amen. Donc vous ne pouvez pas délier cela. Quand vous arrivez au septième sceau, obligatoirement, vous devez voir les tonnerres. Amen. Amen. Ainsi, nous voyons bien aimé. C'est pour cette raison que le prophète maintenant va nous révéler, comme je l'ai dit, le septième sceau en réalité, c'est quoi? Écoutez maintenant ce que c'est. Amen. Nous avons vu que cela est entouré d'un silence, parce que cela devait être un secret. Et il y a trois mystères qui se rattachent à cela. Il y a le mystère de la voix, il y a le son de la trompette et il y a le cri. Et toutes ces choses, c'est le message du temps de la fin. Maintenant, en réalité, c'est quoi? Amen. Now we see that the seventh seal is just a silence. Why? Because this was a secret that's supposed to be kept all along the ages. And now, three mysteries supposed to be revealed or manifested when the seventh seal is opened, is revealed. It's the mystery of the shout, the voice of the archangel, and the sounding of the trumpet. And now the Prophet is going to tell us now clearly what is the seventh seal. Dans la fête des trompettes, nous avions lu cela la fois passée.
La fête des trompettes, 176, il dit ceci. La fête des trompettes, 176. Il dit, le 7e sceau ne s'est pas encore ouvert. Vous savez, c'est sa venue. Amen. Ah. He said, the 7th seal is not yet open. You know it is coming. Le 7e sceau ne s'est pas encore ouvert, vous savez, c'est sa venue. Amen. Au paragraphe 149, il dit encore ceci. Toujours la fête des trompettes. Feast of the trumpet, 149. Il dit, en effet, au 7e sceau, il y a eu le silence. Personne ne savait. C'était la minute ou l'heure où Christ allait venir comme il nous l'a révélé. Amen. En effet, au 7e sceau, il y a eu le silence. Personne ne savait. C'était la minute ou l'heure où Christ allait venir comme il nous l'a révélé. Amen. Donc aujourd'hui, le 7e sceau nous est révélé que c'était l'heure et la minute où Christ devait venir. Amen. Si vous cherchez quelque part, vous allez voir Frère Balaam a donné l'heure quelque part dans des prédications. Allez fouiller, vous allez trouver ça. Amen. Donc quand le 7e sceau est révélé, nous connaissons même l'heure de sa venue. Amen. Pourquoi? Parce que c'est la venue du Seigneur. Amen. Écoutez dans le 7e sceau encore. Le 7e sceau 397. Il dit ceci. 7e sceau. Then the prophet of God said that the 7th seal, what is it? He said the 7th seal is what? He said there was a silence because nobody is supposed to know. Nobody knew, sorry. Because it was the minute or the hour of or when Christ supposed to come, as he revealed unto us. Then the 7th seal, when it's open, is revealed. We have even the hour or the minute of the coming of the Lord. In the 7th seal, 397, 397, 7e sceau, il dit ceci. Il dit, bon, nous avons maintenant complété ici, par la grâce de Dieu, tous les mystères des 6 sceaux qui avaient été scellés. Et nous comprenons et nous savons là que le 7e sceau ne doit pas être porté à la connaissance du public. 397, 398. Il dit donc sa venue. Amen. L'heure de sa venue au moment de la destruction de la terre. Vous savez. Amen. Il dit que le 7e sceau ne doit pas être révélé au public. Pourquoi? Il dit parce que c'est l'heure de sa venue. Amen. Alléluia. Parce que la venue était un secret. Amen. Cela est réservé à l'épouse et à l'épouse seule. C'est pourquoi il dit le 7e sceau. C'était quoi? C'était un secret que Dieu avait caché. Mais même quand il révèle cela, il entoure cela de grands mystères. Il Amen. protège cela avec la parole pour que tout le monde ne puisse pas comprendre. Seule l'épouse. Il dit donc sa venue, l'heure de sa venue, au moment de la destruction de la terre. Écoutez encore dans les âmes qui sont maintenant en prison. The point of God said that the 7th seal is what? Is the coming of the Lord, the hour of his coming. But the 7th seal is supposed to be revealed to the public because it was the secret of God. Even when he will reveal it, he will just keep it by the word of God because it's not for everybody, it's only for the bride. Amen. In this message, souls that are in prison now, les âmes qui sont maintenant en prison. Amen. Paragraphe 208, et il dit ceci. Il dit l'agneau prit son livre quand le 7e sceau était sur le point d'être ouvert. Le 6e sceau, souvenez-vous qu'il nous a caché le 7e. Il n'a pas voulu le faire. Quand l'ange s'est tenu là jour après jour, révélant cela, mais alors il n'a pas voulu le faire pour celui-là. Il dit, il y a un silence dans le ciel. Personne n'en savait rien. C'était la venue du Seigneur. Amen. Frère Balaam dit, oh, dites-vous, ça ne peut l'être. Frère Balaam dit, j'espère que non. Vous voyez bien aimé, il y a eu un silence dans le ciel, personne n'en savait rien, c'était la venue du Seigneur. Amen. Et le silence est dans Apocalypse chapitre 8, 1, qui est le 7e sceau, l'ouverture du 7e sceau. Amen. Et quand Frère Balaam dit ceci, il dit, peut-être vous allez dire, ah, Frère Balaam, ce n'est pas ça. Il dit, ah, j'espère que ce n'est pas ça. Amen. J'espère que non. Amen. Amen. Mais ici, là, on te révéler la parole. Amen. Toujours les hommes qui sont maintenant en prison. Paragraphe 347. The point of God said that the 7th seal is what? Is the coming of the Lord. And you may say, ah, brother, it's not so. You say, maybe I think that is not so. But he is just revealing the word of God. 347, 347, les hommes qui sont maintenant en prison. Il dit, mais souvenez-vous, pendant tout ce temps,
Noé était dans l'arche. L'épouse est scellée à l'intérieur avec Christ. Les derniers membres ont été rachetés. Le 6e sceau s'est manifesté. Le 7e sceau le ramène sur la terre. L'agneau est venu prendre le livre de sa main droite. Il s'est assis et il a revendiqué son bien, ce qu'il avait racheté. Pas vrai? Amen. Le 3e poule, ça a toujours été ça. Amen. Il dit l'épouse est celle à l'intérieur avec Christ. Le dernier membre a été racheté. Le 6e sceau s'est manifesté. Le 7e sceau le ramène sur la terre. Amen. Ramène qui? Christ. Amen. 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 Donc nous voyons bien, mais le 7e sceau c'est la venue du Seigneur. Amen. Voilà réellement ce que c'est que le 7e sceau. C'est pourquoi Dieu n'a pas voulu que cela puisse être écrit quelque part dans l'ouverture des sceaux. Quand on montre à Jean le 7e sceau, il y a un silence complet. Et Frère Branham nous dirige vers le 7 tonnerre. C'est là qu'il nous dit, regardez, cela n'a même pas été écrit. Amen. Mais qu'est-ce qui n'a pas été écrit? Où trouvons-nous l'écriture où on interdit à Jean d'écrire quelque chose? Ce n'est pas Apocalypse 8, hein? C'est dans Apocalypse 10. Amen. C'est là qu'on nous dit, c'est ce qu'on dit les tonnerres et ne l'écrit pas. Amen. Et Frère Branham nous dirige là-bas. Nous montrons que quand le 7e sceau est ouvert, amen, ce n'est que les tonnerres qui tonnent. C'est au même moment. Et le 7e sceau qui est la venue du Seigneur, on a interdit à Jean d'écrire cela. Amen. Et il a scellé cela. Et ce sont les tonnerres qui détiennent ce mystère. Amen. Amen. Et c'est le mystère de la venue du Seigneur. C'est pourquoi, comme je l'avais dit la fois passée, bien-aimé, comprenez le langage de Dieu, le langage du message. Amen. Quand on vous dit le 7e sceau est ouvert, est révélé, cela veut dire, hein, Jésus est revenu. Amen. Quand quelqu'un ne comprend pas, il vous dit, oui frère, je crois que tous les sceaux sont révélés. Quand vous allez lui poser, bon, okay, frère, montre-moi là où Jésus est revenu. Il dit, mais non, Jésus n'est pas encore revenu. Posez-lui alors la question, mais le 7e sceau c'est quoi? C'est là William Branham, parce que tu dis que tu crois que tous les 7 sceaux sont révélés. Amen. Comment on peut te révéler le 7e sceau si cela n'est pas encore accompli? Parce que Dieu ne révèle pas un mystère s'il ne l'a pas encore accompli. Comment tu connais l'heure de l'enlèvement si cela n'a pas encore eu lieu? Qui peut te révéler cela? Quoi, madame, donne l'heure de l'enlèvement. Amen. Il dit entre 6h et 9h du matin. Amen. Dans la prédication de l'enlèvement. Il a eu ça où? Posez-vous la question. C'est ça. C'est pourquoi quand vous allez quelque part, nous ici nous croyons que tous les sceaux sont révélés. Alléluia, alléluia. Le dimanche prochain, vous venez, nous attendons la venue du Seigneur. Frère, quand Jésus va revenir sur la terre, frère, nous allons aller dans l'enlèvement. Dans ce moment-là, vous allez comprendre que les bien-aimés n'ont pas encore bien compris. Amen. Parce que le 7e sceau, c'est la venue du Seigneur. Amen. Et Frère Branham nous montre, bien-aimé, que Jésus-Christ revient 3 fois. Amen. Encore un mystère. Amen. Parce que ça, ce n'est pas dans la Bible. Tout chrétien sait que Jésus va revenir pour la seconde fois. Il est venu à la croix et il doit revenir et nous l'attendons. C'est ce que tout le monde appelle la seconde venue. Mais quand le révélateur des mystères vient en ce temps de la fin, lui, il va encore en profondeur dans les enseignements des mystères. Il dit Jésus revient 3 fois. Amen. C'est là maintenant que nous allons comprendre. C'est ce 7e sceau dont nous sommes en train de parler. Et il nous dit que c'est la venue du Seigneur. Alors dans ces 3 venues, c'est quelle venue? Amen. C'est quelle venue? Est-ce que c'est la seconde ou la 3e venue? C'est ce que nous allons un peu comprendre. Amen. Now the 7th seal is what? It's the coming of the Lord. Then today, as I used to say, you're supposed to understand the language, the message language. When they say that all the 7 seals are revealed, when they say unto that the 7th seal is revealed, this means that the second coming of Jesus Christ has taken place. Because the 7th seal, the Prophet God said, is the coming of the Lord. Then if you go somewhere, they say, okay, we believe that all the 7 seals are revealed. Then later on, they will say, okay, we are still waiting for the rapture, we are still waiting for the coming of the Lord. Then at that time, you understand that they are confused because the 7th seal is the coming of the Lord. Then you cannot have the revelation of all the 7 seals and reveal even that the 7th seal is fulfilled and be waiting the coming of the Lord because the revelation of the 7th seal is himself, God is revealing unto you his coming. Amen.
But the point of God say that Jesus Christ is coming 3 times. But this is not written in the Bible. All Christians know that Jesus Christ will come back for the 2nd time. He came at the first time in Israel to die, and he will come back again. But the point of God in these last days, revealing the mysteries, when he's now going deep, revealing all the mysteries, he said Jesus Christ comes 3 times. Then we want not to understand how we say that the 7th seal is the coming of the Lord. We want not to understand this 7th seal, which coming is it? Is it the 2nd or the 3rd one? Écoutez, dans la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre, paragraphe 375, il dit ceci. 375, the prophet of God says. Il dit, Jésus vient 3 fois. Il est venu une fois pour racheter son épouse. La fois d'après pour prendre son épouse. Amen. La fois d'après avec son épouse. Amen. Vous voyez? La première fois, il est venu faire quoi? Il est venu racheter son épouse. La fois d'après, qui est la seconde fois, il vient pour prendre son épouse. La 3e fois, il dit, il vient avec son épouse. Amen. Écoutez encore dans la prédication de l'Alliance de l'Ange de l'Alliance, prêché le 1er mars 54, paragraphe 6, il dit ceci. The prophet of God said that Jesus Christ comes 3 times. He came once to redeem his church, his bride. The 2nd time he came to take his bride, and the 3rd time he comes with his bride. In this preaching, the angel of the covenant, preached on 1st of March 1954, l'ange de l'alliance, 1er mars 54, paragraphe 6, il dit ceci. Il dit, mais en ce temps-là, nous serons déjà partis. Oui, oui. Il y a en nous une partie immortelle. Ça n'a besoin ni d'atomes, ni d'hydrogène, ni de rien. C'est l'esprit. Nous serons enlevés en un instant, en un clin d'œil, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Il y a 3 venues du Seigneur, vous le savez. Dans les Écritures, tout va par 3. 3, c'est le nombre parfait de Dieu. Amen. 3, 7, 12, 24, 40, 50. Mais il est venu 3 fois. Une fois pour racheter son épouse. Amen. Il vient la fois suivante, nous les rencontrons dans les airs, pour recevoir son épouse. Amen. Il vient la fois suivante dans le millénium avec son épouse. Amen. C'est après que le souper de noces sera terminé. Amen. Nous retournons pour le millénium. J'aimerais le voir. Pas vous? Amen. Dans le 4e saut, il dit encore ceci. Paragraphe 210. 4e saut. 210. Ah oui. 4 seal 210. Il dit la première venue de Christ en tant que mortel. Il vient 3 fois. Amen. Christ est en 3. Voyez? Regardez comment il vient. Lui c'est en 4. Il parle du diable. Et lui c'est en 4. Il dit observez Christ. À sa première venue, il est venu en tant que mortel pour verser son sang et mourir. Pas vrai? Ça, c'est sa première venue. Amen. La deuxième venue, c'est l'enlèvement. Amen. Nous les rencontrons dans les cieux immortels. Amen. À sa 3e venue, il est le Dieu incarné. Frère Branham dit Amen. Frère Branham tape une fois dans ses mains. Amen. Il dit Dieu, Emmanuel, pour régner sur la terre. C'est exact. 3 seulement. Amen. Voilà, bien aimé, les 3 venues. La première venue, comme nous savons, c'est déjà passé. Ah oui. Ça, on ne peut plus l'attendre. Mais la seconde venue, la première, il est venu racheter son épouse. La deuxième venue, il vient pour enlever l'épouse. La deuxième venue, c'est l'enlèvement. Ah oui. Et n'oubliez pas, la venue de l'enlèvement, c'est une venue secrète. Amen. Parce qu'il va enlever l'église
dans le silence au milieu de la nuit, comme un voleur dans la nuit. Il vient voler son épouse. Et la troisième fois, frère Branham dit, il revient avec son épouse. Et cette même troisième venue où il revient avec son épouse, c'est pour revenir dans le millénium. Amen. Et quand il revient comme ça, frère Branham dit, il est le Dieu incarné. Amen. Amen. Quand on dit incarné, veut dire entrer dans une chair humaine. Amen. Ça, c'est la troisième venue. Amen. The Pentecost said that Jesus had come 3 times. The first time he came to redeem the church, the bride. The second time he's coming to rapture the bride. The third time he's coming with the bride. And he's coming to establish the millennium. And he will be the incarnate God. Amen. Amen. Maintenant, le septième saut, qui est la venue du Seigneur, comme Frère Branham nous révèle? Il est maintenant dans quelle venue? La seconde ou la troisième venue? C'est ça le problème. Où devons-nous poser cela? Amen. Le septième saut, c'est quelle venue? C'est la venue de l'enlèvement ou la venue où il revient avec son épouse dans le millénium? Maintenant, pour que nous puissions comprendre cela, prenons d'abord, premièrement, une écriture dans la fête des trompettes. Paragraphe 270. Écoutez ce que les frères Branham nous dit. Amen. Amen. Et nous allons comprendre cela clairement. La fête des trompettes. Now, the seventh seal, which is the coming of the Lord. In these 3 coming, the 2 last coming, the second and the third one, where can we lay now the 7th seal? Because the 7th seal is the coming of the Lord. And the first coming is history. The second coming is coming to rapture the church. The third one is coming with the bride, with the church, his bride. Now this 7th seal, which it will fulfill which coming? The second or the third one? Let us pick a scripture in the Feast of the Trumpet. 270. 270, il dit ceci. Il dit, et au moment, maintenant, dès que cette église, l'épouse est rassemblée, Amen. elle est enlevée. Amen. Ce mystère du 7e sceau, ou le 7e sceau, le mystère du départ. Amen. Oh, il y a là. Le 7e sceau, le mystère du départ. Frère, madame dit, l'épouse est enlevée. C'est ce mystère du 7e sceau, ou le 7e sceau, le mystère du départ. Amen. Donc ici, il nous montre que le 7e sceau vient enlever l'église. Amen. C'est le mystère du départ. Quand cet événement du 7e sceau commence à s'accomplir, cela enlève l'épouse. Amen. Et nous voyons que l'enlèvement, c'est la seconde venue. Amen. Mais le problème ne s'arrête pas là. Nous venons de lire dans les âmes qui sont en prison. Il nous dit le 7e sceau, là il nous dit le 7e sceau fait quoi? Le ramène Sur la terre. à... Alléluia. Donc le 7e sceau enlève l'épouse. Le mystère du départ, le même 7e sceau le ramène sur la terre. Mais quand il revient sur la terre, c'est la troisième venue. Amen. Quand il vient enlever l'épouse, c'est la seconde venue. Donc nous comprenons que le 7e sceau s'étend et couvre la seconde venue et la troisième venue au même moment. Tout cet espace de temps où ces événements sont en train de se dérouler, c'est le 7e sceau. C'est le 7e sceau. Quand le 7e sceau commence, le 7e sceau fait partir l'épouse. Et le même 7e sceau va ramener Christ sur la terre. Mais faites attention, quand il les ramène sur la terre, ce n'est plus la seconde venue. Pourquoi? Parce que Frère Branham dit qu'à l'enlèvement, Jésus ne pose pas ses pieds sur la terre. Écoutez, nous allons lire cela. Donc Jésus ne viendra pas, ne descendra pas sur la terre pour enlever son épouse. Non. Amen. Jésus ne descendra pas sur la terre, bien-aimé, pour enlever son épouse. Non. Frère Branham même dit, ce n'est pas lui qui vient, c'est nous qui allons à sa rencontre. Amen. Attendez, nous allons prendre cela. Où Frère Branham nous dit que Jésus ne posera pas ses pieds sur la terre. Amen.
si l'épouse n'est pas encore montée dans l'enlèvement. Écoutez ce qu'il va nous dire. Nous allons lire ça. Attendez un peu. Then the prophet of God said that the seventh seal, what is the seventh seal supposed to do? The seventh seal is going, the seventh seal, sorry, is going to rapture the church. Donc voilà, comme je le disais, le prophète de Dieu nous dit, le septième sceau, c'est le mystère du départ. Maintenant, le départ, c'est dans le septième sceau. Et aussi, le septième sceau les ramène sur la terre. Mais Frère Branham nous dit, à la seconde venue, qui est la venue de l'enlèvement? Jésus ne pose pas ses pieds sur la terre. Écoutez dans l'ange de l'Alliance. Pardon. Attendez, frère. Je n'ai pas pris la bonne citation. Dans la prédication, l'âge de l'église de Sardis, prêché le 9 décembre 60. L'âge de l'église de Sardis, Sardis Church Age, 68, paragraphe 68. Paragraphe 68, Idis. Paragraphe 68. Il dit, laissez-moi vous dire quelque chose. La Bible dit qu'avant la venue de Jésus, s'élèveraient des faux prophètes et des faux Christ. C'est vrai. Mais laissez-moi placer ceci dans votre cœur. Jésus ne mettra jamais le pied sur cette terre jusqu'à ce que l'Église soit partie dans l'enlèvement. Gardez cela à l'esprit. Car il s'élèvera de faux Christ. Jésus ne sera pas ici sur terre parce que quand la trompette sonnera, ce n'est pas du tout lui qui viendra. C'est nous qui irons à sa rencontre dans les airs. L'Église est enlevée. Ensuite, lorsque Jésus paraîtra, elle reviendra. L'Église des nations ira à sa rencontre dans les airs, n'est-ce pas? N'est-ce pas l'Écriture qui nous le dit? Nous irons à sa rencontre dans les airs. Et alors nous monterons. Jésus ne pose pas les pieds sur cette terre avant que l'Église ait été enlevée à la maison et que le repas des noces soit terminé. Alors il revient pour chercher le reste d'Israël. Amen. Amen. Ainsi nous voyons, bien aimés, que à l'enlèvement, qui est la seconde venue de Jésus, Frère Branham dit, l'Esprit enlève l'Église. Jésus ne va pas poser ses pieds sur la terre pour enlever son épouse. Il va appeler l'épouse à monter. Amen. Comme Jean avait entendu la voix au ciel, monte ici. C'est pourquoi Frère Branham dit, ce n'est pas lui qui vient, c'est nous qui allons à sa rencontre. Amen. Mais on appelle ça la seconde venue de Jésus. Amen. Une venue secrète et personne ne comprendra, personne ne saura cela. Amen. Et alors l'épouse va monter dans l'enlèvement. Et quand l'épouse monte dans l'enlèvement, nous avions vu la fois passée, l'enlèvement prend 3 ans et demi. Amen. Couvre le temps de la grande tribulation. Amen. Et c'est pendant ce temps-là qu'on appelle le souper des noces, le repas des noces. Amen. Amen. Alléluia. Et la lune de miel, c'est sur la terre qui est le millénium. C'est-à-dire après le mariage, vous savez, les mariés, s'ils ont un peu d'argent, ils vont voyager, ils vont aller quelque part pour aller se réjouir de leur mariage. C'est ce qu'on appelle la lune de miel. Mais la fête, le repas de noces a déjà eu lieu. Le mariage a déjà eu lieu. Amen. Et le mariage, le repas de noces et l'enlèvement, c'est pendant ce temps-là, les 3 ans et demi. Amen. Et alors l'église est enlevée, l'église est montée. Amen. Mais quand alors il revient sur la terre, c'est à ce moment-là qu'il pose son pied sur la terre et sur la mer. Amen. Et là, c'est toujours le septième sceau. Le septième sceau le ramène sur la terre. Amen. Et quand il le ramène alors sur la terre, à ce moment-là, c'est la 3e venue qui s'accomplit, où il est le Dieu incarné, où il vient établir le millénium, où il revient avec l'épouse qu'il avait prise dans l'enlèvement, après les 3 ans et demi, après le repas des noces.
Et alors, nous nous retrouvons au temps de la fin. Et c'est cette troisième venue qui est la venue de la gloire. Où il revient, où tout œil le verra. Même l'œil mécanique va le voir. Amen. Amen. Alors nous voyons, bien-aimés, le 7e sceau, c'est le mystère du départ. Le même 7e sceau le ramène sur la terre. Amen. Donc nous voyons, quand on dit le 7e sceau, ce n'est pas juste quelque chose de flashé, bouh, ou un événement. Non, c'est un espace de temps. Le 7e sceau commence quelque part et se termine quelque part. Amen. Pendant tous ces temps-là, ces événements qui se passent sur la terre se passent sous le 7e sceau. Amen. Même les 7 trompettes sont en train de tonner sous le 7e sceau. Amen. Pardon, sous le 6e sceau, pardon. Les 7 trompettes sonnent sous le 6e sceau. Amen. Mais quand cela termine, le 7e sceau révèle cela. Amen. Donc le 7e sceau, c'est un laps de temps qui se déroule. Cela enlève l'épouse, cela ramène l'épouse. Amen. Et quand on arrive à la troisième venue, bien-aimé, c'est là que Jésus-Christ s'incarne dans une chair humaine sur la terre. Et quand il vient comme ça, il revient avec son épouse. L'enlèvement est terminé. Il vient maintenant établir le millénium sur la terre. Amen. Et nous allons voir plus tard en profondeur que l'incarnation au temps de la fin, ce n'est pas seulement une seule incarnation, mais c'est une double incarnation. Pourquoi? Parce qu'Élisée au temps de la fin doit recevoir la double portion d'Élie. Et Frère Branham dit Jésus était Élie. Amen. Et l'église est Élisée. Amen. Comme Élie dans le naturel avait répandu la double portion sur Élisée, l'église au temps de la fin doit recevoir la double portion de Jésus qui était aussi Élie. Amen. Et nous savons l'église au temps de la fin est représentée par un messager. Amen. Et le messager du temps de la fin doit recevoir la double portion de l'Esprit. Et c'est cela la double incarnation. Quelle est cette incarnation? Parce que quelquefois nous croyons chaque fois que dans Frère Branham, le prophète du temps de la fin, c'est seulement la colonne de feu qui est venue entrer en lui. Non! Pas seulement la colonne de feu. Mais l'homme Jésus, qui quitte le trône et vient prendre les livres, quand il vient dans la nuée, il va où? Il vient s'incarner dans William Branham, le 7e messager. Et lui, et Dieu le Père, la colonne de feu, qui était avec William Branham sur la terre depuis sa naissance, un jour, cela le quitte. Et va aller prendre ce corps-là, qui est le corps de Jésus qui était sur le trône. Amen. Et la colonne de feu prend le corps et vient, et la colonne de feu et le corps, amen, toutes les deux. C'est pourquoi Jésus avait dit, celui qui croit en moi, le Père et moi, nous viendrons chez lui. Amen. Et nous ferons notre demeure chez lui. C'est pourquoi Frère Branham parle de la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Le Père et le Fils viendront habiter dans un homme qui aura plus de foi sur toute la surface de la terre. C'est ça la double incarnation de Dieu au temps de la fin. Amen. C'est pourquoi Frère Branham dit, vous ne verrez plus jamais Jésus avec des cicatrices de clous. Parce que Jésus est le Dieu incarné. Il doit s'incarner, mais quand il entre dans un homme, vous allez le voir comment? Amen. Amen. Then we see that the prophet of God is showing unto us, at the third coming, Jesus Christ is coming as God incarnate God. Then we have what we have, the double incarnation of God at the last days. Because the prophet of God will not only receive the pillar of fire which is God, no, he will receive also the body of Jesus. That the body that was on the throne, that the pillar of fire that was walking with the prophet of God upon the earth, one day supposed to quit him and go and pick that body and come with the body and be incarnate, both of them
in the seventh messenger upon the earth. C'est pourquoi Frère Branham dit le septième messager dans la brèche, paragraphe 40-41. Il dit le septième messager est sur la terre au moment de cette venue. Tout comme Jean. Tout comme ça était au temps de Jean. Parce que Jean devait le présenter. Mais seulement au temps de la fin, il n'y a pas deux tabernacles comme ça était là-bas, Jean-Baptiste et Jésus. Non, au temps de la fin, Dieu utilise le même tabernacle, l'unique tabernacle, pour accomplir toutes les Écritures au temps du soir. C'est pourquoi dans les instructions de Gabriel et Daniel, le frère Branham il dit, le temple qui sera oint pendant le millénium, il dit ce n'est pas Jésus. Il dit, je vais vous choquer peut-être, mais ce n'est pas Jésus. Jésus a déjà été oint, il ne sera pas oint la seconde fois. Il dit, mais je vais vous dire, le temple qui sera utilisé pendant les milléniums, il dit, c'est l'onction plutôt, l'onction qui doit descendre, oindre les saints des saints. Il dit, c'est le temple, c'est le tabernacle qui sera utilisé pendant les milléniums. Mais il dit, ce n'est pas Jésus. Donc, c'est un corps que Dieu doit oindre. Et quand ce corps-là sera oint, nous nous retrouvons dans le millénium. Amen. Ainsi, nous voyons bien, mais voilà le septième, le mystère. Nous ne pouvons pas finir ces choses. Il y en a plein de mystères qui sont cachés là-dedans. Mais nous prenons juste l'essentiel pour comprendre ces choses. C'est pourquoi c'est ça le septième saut. Maintenant, nous voyons seulement ce que c'est. Nous allons voir comment ces choses doivent s'accomplir et comment cela s'est accompli en ces temps de la fin. Quand nous allons prendre Apocalypse 10. C'est là qu'il y a tous les détails, comment cela s'est accompli en ce temps du Seigneur. Amen. C'est pourquoi Frère Branham nous dit ceci, et nous terminons par là. Il nous dit que le septième sceau, c'est la fin de toutes choses. Amen. Quand nous arrivons à l'événement de toute du septième sceau, tout est terminé. Écoutez, nous allons le dire dans le septième sceau 231. The prophecy of the revelation, the seventh seal, sorry, is the end of everything. 231 jusqu'en bas, vous pouvez prendre cela jusqu'en bas, bien aimé. Vous arrêtez là où vous voulez. Moi, je vais m'arrêter au 237. 231, 237, il dit ceci. Le septième sceau. Écoutez des choses que le septième sceau accomplit quand lui-même il a accompli, ou même quand il est révélé. Il dit ceci, il dit, nous devons nous rappeler que ce septième sceau, c'est la fin du temps. Amen. De toutes choses. Même le temps se termine dans le septième sceau. Les temps dont on parle, ce n'est pas les jours, on n'aura plus de jours, non. C'est le temps de Dieu. C'est-à-dire le plan de Dieu est fini. Il dit, we're supposed to remember that the seventh seal is the end of the time. The end of all things. Not that there will not be, no more be days after this. No, it's not that the time we are talking about. It's the time of God, the plan of God at that time will be over. Il continue, c'est exact. Les choses écrites dans le livre scellé de ce qui était scellé au sujet du plan de la rédemption, dès avant la fondation du monde, tout ça, ça se termine au complet. C'est la fin. Amen. Écoutez. C'est la fin de ce monde qui se débat. C'est la fin de la nature qui se débat. Amen. Nous savons la nature se débat où? Dans le sixième sceau. Oui. Le bouleversement de la nature. Quand le septième sceau se manifeste, la tribulation est terminée. Amen. Il continue, il dit, c'est la fin de tout. C'est là que se trouve la fin des trompettes. C'est-à-dire le message pour le juif est déjà passé. Parce que les trompettes, c'est pour les juifs. Il continue de dire, c'est la fin des coupes. Hein, les plaies qui tombent. C'est la fin de la terre. C'est même la fin du temps. Il n'y a plus du temps. La Bible l'a dit. Matthieu au 7e chapitre. Je vais dire Apocalypse au 7e chapitre. 10e chapitre. Et les versets 1 à 7. Il n'y a plus de temps. L'ange a dit, il n'y aura plus de temps à ce moment-là. Au jour où ce grand événement se produirait. Tout arrive à sa fin dans cette période-là. La fin à la fin de ce septième sceau. Remarquez, c'est la fin de l'âge de l'Église. C'est
la fin du 7e sceau. Amen. Ah. Amen. Amen. Vous voyez que le 7e sceau commence quelque part. Amen. Le 7e sceau se termine quelque part. Amen. Et fois, madame dit, le jour où cet événement-là va se produire, qui est l'événement du 7e sceau? Ce même événement, qui est le 7e sceau, termine le 7e sceau. Amen. Alléluia. Amen. Le 7e sceau se termine aussi un jour, bien aimé. Amen. Et cela se termine dans le 7e sceau. Donc le 7e sceau enlève l'église. Le 7e sceau ramène Christ au temps de la fin sur la terre en ce moment-là, qui est la 3e venue. Et le 7e sceau met fin au 7e sceau. Amen. Tout est terminé. Amen. 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 Il dit c'est la fin des trompettes, c'est la fin des coupes et même, écoutez, et même la fin de l'introduction au millénium. Amen. Tout ça dans le 7e sceau. Amen. Même la fin de l'introduction au millénium. Vous savez, introduire veut dire quoi, frère? Introduire veut dire faire entrer. Amen. Mais ici, il dit, hein, ce n'est pas le commencement de l'introduction au millénium, non. C'est la fin de l'introduction au millénium. C'est-à-dire, on a commencé à nous faire entrer petit à petit où? Dans le millénium. Mais maintenant, le fait de nous faire entrer est déjà terminé. Alors nous nous retrouvons où? Nous dans le millénium, frère. Tout ça où? Dans le 7e sceau. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il dit que quand il revient à sa 3e fois, la 13e venue, 3e venue, il vient pour établir le millénium. Amen. Amen. C'est à ce moment-là que nous et les Juifs, nous sommes ensemble. Nous avons un seul berger et un seul troupeau. Amen. Alléluia. Le même message rassemble à la fois les Juifs et les nations. C'est ça. Amen. C'est l'évangile qui se coule, portion vers les nations et une portion vers Israël. Amen. La mer qui se départage en deux. Amen. Amen. Et il continue, il dit ceci. C'est comme quand on lance une fusée dans les airs. La fusée explose ici et elle monte et elle explose encore. Elle fait jaillir 5 étoiles. L'une de ces étoiles explose et elle propulse 5 étoiles. Puis l'une de ces étoiles explose et elle propulse 5 étoiles. Vous voyez, ça continue comme ça jusqu'à ce que ça s'éteigne. C'est comme ça pour le 7e sceau. Il met simplement fin au temps pour ce monde. Il met fin au temps pour ceci. Il met fin au temps pour cela. Il met fin au temps pour ceci. Il met fin au temps. Absolument tout s'est terminé dans ce 7e sceau. Alléluia. Or, comment va-t-il s'y prendre? C'est là que il dit, c'est ça que nous ne savons pas, n'est-ce pas? Nous ne savons pas. Il continue, il dit, c'est même le moment de toutes ces choses et de l'introduction au millénium. Amen. Frère Branham dit le 7e sceau. Hein. Vous voyez les jeux d'artifice quand on lance pendant les fêtes de Nouvel An? Pouh! Et cela explose. Et il y a plusieurs étoiles et chacune va exploser à son tour, exploser. Frère Branham dit c'est comme ça que le 7e sceau, pour nous montrer qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de mystères qui étaient contenus dans le 7e sceau. Et quand le 7e sceau s'accomplit, cela met fin à tous ces mystères-là. C'est pourquoi il dit c'est la fin des temps. C'est la fin de toutes choses. S'il y a un enlèvement, à ce moment-là, c'est terminé. S'il y a une venue, à ce moment-là, c'est fini. S'il y a un millénium, c'est fini. S'il y a des trompettes, c'est fini. Les coupes, tout est. S'il y a une résurrection, c'est déjà terminé. Amen. Oh. Le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi nous disons toujours bien aimé, faites attention aux conséquences de dire oui, je crois le 7e sceau est révélé. Le 7e sceau est accompli. Voilà les conséquences. Vous devez croire que tout est terminé. Il n'y a pas de prolongation. Il n'y a pas de processus. Non. Ah, l'enlèvement, c'est un processus. L'enlèvement dure 3 ans et demi. Bon, depuis que le prophète est parti, dans ce processus-là, vous êtes où? Non, c'est un processus qui a commencé. Alléluia. Non, cela a commencé. Mais l'enlèvement dure 3 ans et demi. Et vous serez dans le processus de combien d'années? Ça fait 53 ans que William Branham est parti. Ah oui. Et ce n'est même pas en 65 qu'il a commencé à révéler les mystères. Non. Bien avant cela. Bien avant ça. Amen.
Nous nous retrouvons dans quelle époque? Bon, l'enlèvement est un processus comment? Ou bien la venue du Seigneur, c'est un processus? Non, comment c'est un processus? C'est un laps de temps et cela prend fin aussi. Cela commence et cela se termine. C'est pourquoi il dit le septième saut, c'est la venue du Seigneur. Mais il nous dit ici, c'est même le moment où c'est la fin du septième saut. Amen. Donc le septième saut aussi se termine, la venue du Seigneur aussi s'arrête et se termine. Amen. C'est ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est l'Église à prêcher cela, à révéler aux gens ce qui s'est passé. C'est fini. Jubilé, amen. C'est fini, jubilé, c'est fini, comme le frère le dit. Jubilé. Amen. Et le Seigneur bénisse. Et rendez gloire au Seigneur et dire, ah, c'est ce que Dieu a fait, alléluia, alléluia. Terminé, nous attendons le jour où nous allons mourir et partir et entrer dans la gloire éternelle. Amen. C'est ça. Oh. Terminé. Oh. Parce que si vous ne comprenez pas les choses de cette manière-là, vous attendez des choses que frère, vous ne verrez jamais ça. Même si vous partez dans l'au-delà. Là-bas, vous allez être surpris. Parce que vous allez aller avec l'espoir en disant, je vais un jour voir Jésus, quand il reviendra, nous allons revenir avec lui sur la terre. Vous allez aller là-bas, on va vous dire, mais le paradis a déjà été supprimé. Est-ce que vous savez cela? Le paradis a été supprimé. Frère Branham, il dit, quand Jésus est entré, Amen. Oh. il a supprimé le paradis. Là où les gens attendaient. Amen. Bon, maintenant que, pardon, quand les anges descendent, ils descendent avec tous les saints. Et le paradis est supprimé complètement. Amen. Bon, maintenant vous allez aller attendre comment? Maintenant, Frère Branham dit, quand c'est terminé, vous entrez dans la présence de Dieu. C'est terminé. Là-bas, vous n'allez plus attendre quelque chose qui va... Non, c'est fini. Vous entrez maintenant dans la présence de Dieu. Et vous vivez là-bas jeune éternellement. Pas sur cette terre. Frère Branham dit, si cette chair doit pourrir et mourir. Amen. C'est ça. Tout le monde doit passer par là. Amen. Parce que nous sommes poussière et nous retournerons à la poussière. Amen. Mais Frère Branham dit, c'est là-bas de l'autre côté que Amen. nous aurons une théophanie. Amen. Un corps qui est réellement vous, mais qui ne vieillit jamais, qui ne meurt jamais, qui ne mange jamais, qui n'a jamais faim. Il ne paye pas de loyer. Il ne monte pas sur des sauts-travaux. Il n'a pas besoin d'acheter des 4x4. Cette chair-là ne se marie pas. Il n'a pas besoin d'avoir des enfants. Là-bas, nous vivons jeunes éternellement. Parce que tout est terminé. Frère Branham me dit, il dit, vous savez, il dit, moi j'ai été là-bas. Il dit, Dieu m'a permis de voir l'autre côté. Regardez, Frère Branham, quand il parle de ces ravissements-là, il dit, je regardais, mon corps était sur les lits. Et il dit, même son corps bougeait sur les lits, dans les seaux. Et il dit que le corps était là. Et moi, j'étais dans un autre monde. Il dit, quand je me suis regardé, je me suis touché. Il dit, j'étais tout jeune. Amen. Et tous ceux qui venaient m'approcher, tous étaient des jeunes. Amen. Environ 18, 20, 22 ans. Amen. Tous étaient des jeunes. Et Frère Branham me dit, quand il regarde, il voit son corps. Mais remarquez un détail. Ce corps-là ne le voit pas. C'est ça. Ce corps qui est sur le lit ne voit pas l'autre Branham. Ne peut pas. Mais l'autre Branham qui est là, Là-bas. voit son autre Branham qui est resté sur la terre. Amen. C'est ça, c'est ça. Et Frère Branham dit, ces lieux-là, on ne peut pas donner un nom. Non. Il dit, si on dit c'est merveilleux, il dit, ça n'arrive même pas à la cheville. C'est-à-dire, il n'y a pas un nom qui puisse exprimer la beauté qu'il y a là-bas. Alors, Frère Branham me dit ceci. Alléluia. Il dit, c'est comme un bébé Amen. qui est dans le ventre de sa maman. Amen. Ce bébé-là, il est habitué au ventre, au sein de sa mère. Amen. Il a son petit espace là-bas. Amen. Il bouge, il bouge, il bouge. Amen. C'est pourquoi le jour où le bébé naît, le bébé pleure. C'est ça. Parce qu'il ne veut pas quitter le sein de sa maman. Ah oui. C'est sa demeure, il est habitué à ça. Maintenant, il a peur de venir dans ce monde. Ah oui. Mais Frère Branham me dit, si on pouvait expliquer au bébé, avant de venir, pour lui dire, tu vois ici où tu es ici, mais ici tu es bloqué, là-bas où tu vas aller là, il y a de l'espace.
il y a des arbres, il y a des buildings, il y a des voitures, il y a des poulets à manger. Il dit le bébé sera content de venir au monde. Il saura que, donc ici où je suis, ici c'est coincé. Oui, là-bas c'est beau qu'ici. Amen. Mais seulement le bébé ne le sait pas. Frère Branham dit, c'est la même chose avec nous ici. Amen. Il dit, nous avons peur de partir. Nous avons peur de mourir. Mais si on vous expliquait que ici, vous êtes coincés. Ici, vous avez cette chair de pestiférés, une maison de lèpre, de péché, de maladie tout le temps. Mais si on vous expliquait qu'il y a un autre monde là, qui est de milliers plus beau que celui-ci, vous n'aimerez pas rester ici. Vous avez dit, c'est la vérité. Mais j'aimerais partir là-bas. C'est pourquoi Paul disait, je suis pressé, tiraillé de deux côtés. Je vais m'en aller là-bas pour être avec le Seigneur. Mais je dois rester avec vous pour vous prêcher l'évangile. C'est ça le grand mystère. C'est ça le grand mystère. Et dans le 7e sceau, tout est terminé. Voilà, bien aimé, ce que c'est que le 7e sceau. Et les semaines qui vont venir, nous allons voir comment cela s'est accompli aujourd'hui. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.